Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de débat et d'analyse autour de l'actualité africaine. Au sommaire ce mercredi, nouvelle démonstration de force du FCC en République démocratique du Congo. La plateforme pro-Kabila s'est emparée de 20 assemblées provinciales sur les 24 en lice. Des produits 100% cultivés et transformés en Afrique. À l'honneur à N'Djamena, la capitale tchadienne, où se déroule jusqu'au 15 mars le premier salon africain de l'agriculture. Et puis le numérique au service de la santé au Rwanda. La start-up Babil surfe sur le taux élevé de pénétration Internet pour réduire les rangs dans les hôpitaux. Comment ça marche? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Ibouba, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politologue, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. À vos côtés, Monsieur Ibrahima Sori Makanera, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes chargé de cours de droit et de contrats internationaux à l'école de commerce et de management de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le FCC a toujours le vent en République démocratique du Congo. La coalition dirigée par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila a obtenu ce 11 mars le contrôle de la quasi-totalité des assemblées provinciales, 20 des 24 provinces dans lesquelles les élections ont pu être organisées. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. On en parle juste après. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo s'étaille la part du lion aux élections des bureaux définitifs des assemblées provinciales. La famille politique de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila rafle la présidence de 22 sur les 24 bureaux définitifs des assemblées provinciales à l'issue des élections organisées le 11 et 12 mars par la centrale électorale. Donc ça signifie que le FCC dispose des moyens de pression des plus à exercer sur le chef de l'État, parce qu'en vertu de la Constitution, il y a un partage des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs des provinces. Avec ces résultats, d'aucuns ne doutent pas de la victoire du FCC lors des élections des gouverneurs et sénateurs prévues respectivement les 15 et 26 mars 2019. Dans ces contextes, l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC, reste donc un acteur incontournable des enjeux politiques congolais. La gestion des provinces pourrait découler non pas de la vision exclusive du chef de l'État au regard de son projet de société, mais plutôt des idéaux du FCC portés, dirigés par le président honoraire Joseph Kabila. Notons que la coalition Lamuka de Martin Fayoulou n'a conquis qu'un seul bureau dans la province du Congo central. C'est le même résultat réalisé par le camp pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors, 20 provinces sur 24. Monsieur Makanera, quelle lecture faites-vous de cette victoire écrasante du FCC? Était-elle prévisible? Écoutez, prévisible si on se réfère à la population congolaise, aux différentes manifestations, les luttes qui ont été menées jusqu'à ce point, on ne pouvait pas s'y attendre. Mais si on regarde de l'autre côté, la même mise du pouvoir sur l'ensemble des institutions, je parle du pouvoir sortant d'ailleurs, qui n'est pas encore sorti, on pouvait s'y attendre, c'est très bien organisé. Aujourd'hui, on n'est absolument pas face au changement promis, promis aux Congolais. Il faut juste savoir que le régime actuel de la République démocratique du Congo est un régime presque parlementaire. Le président de la République, s'il n'a pas la majorité parlementaire, a presque très peu de pouvoir. Le président de la République est obligé de nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, donc des kabylistes. Deuxièmement, le Premier ministre, il ne peut même pas mettre fin au pouvoir du Premier ministre parce que c'est ce dernier qui doit démissionner. Et on sait
que même en France ici, on dit le Premier ministre a démissionné. En général, seul Chirac a démissionné ici. C'est le président qui demande au Premier ministre de démissionner. Il ne le fait que, le Premier ministre ne l'accepte que s'il n'est pas chef de la majorité parlementaire. On verra un peu plus loin que je me demande comment Tshisekedi va gouverner. Monsieur, vous êtes de cet avis, le président Tshisekedi a les mains liées aujourd'hui? Absolument, il a les mains liées. Je crois qu'il faudra remarquer justement que le président Kabila reste l'homme fort de Kinshasa. Il y a eu un travail donc énorme qui a été fait en amont et en aval, à ma vision spontanée des choses, puisque avoir quand même pouvoir obtenir plutôt un tel résultat, je crois qu'il a fallu quand même faire un travail immense. Ou sinon, être donc très adroit politiquement, parce que je crois que c'est ce qu'il a quand même affiché, en fait, en quelque sorte, au lendemain de ces élections présidentielles. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, je crois que si cela se passe comme ça se doit, ne pourra pas faire de marge n'a pas de marge de manœuvre, en fait, en quelque sorte, dans les institutions plus tard, puisque toutes les institutions ou tous les caciques donc, qui représentent les institutions au Congo seront gérés par les partisans donc, du président Kabila. Et alors, je crois que ça, c'est extraordinaire. On va y revenir tout au long de cette émission. Louis, il faudrait croire en fait que le Congo, qui a quelque part avec les mouvements qu'on a pu remarquer avant les élections et même pendant les élections, le Congo qui a montré qu'il était quelque part fatigué de l'ère Kabila, finalement choisit ses représentants pour aujourd'hui diriger les provinces? Je crois que l'élection en RDC a été historique à plusieurs titres. D'abord par rapport à l'alternance que personne n'attendait, parce que il aurait pu y avoir trucage pour permettre au président, au candidat du FCC de remporter cette élection. Tel n'a pas été le cas. Pour autant, est-ce que cette élection a été transparente? Non, peu importe. Ce que je vois, c'est surtout qu'il y a alternance. Certains disent qu'on a alterné Kabila avec Kabila, mais peu importe, il y a alternance. La deuxième raison pour laquelle c'est historique, c'est que l'on apprend que l'élection suprême, ce n'est pas que l'élection présidentielle, il y a aussi les élections des assemblées à la fois, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales, qui sont très importantes. Peut-être que les partis d'opposition en RDC, au moment où ils étaient dans l'opposition, n'ont pas estimé qu'il fallait mettre toute l'énergie dans la conquête des provinces et de l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, ils se retrouvent aujourd'hui avec une présidence qui est un pouvoir, mais un pouvoir avec un contre-pouvoir très fort, qui est celui de l'Assemblée nationale et celui des assemblées provinciales. Donc, c'est une habitude qu'il faudra prendre aujourd'hui, de prendre très au sérieux toutes les échéances électorales, aussi minimes soient-elles, parce qu'un pouvoir reste un pouvoir, et tant que vous ne le contrôlez pas, il est contre vous et vous devez vous battre contre. Monsieur Makadera. Mais moi, je serais réservé sur ce point, à condition, c'est que mon frère Kemayo a dit, à condition que l'élection soit quand même crédible. Si c'est le pouvoir qui doit donner les résultats souhaités, on se demande si ça a été une mauvaise stratégie pour les opposants ou pas. En tout cas, selon des observateurs internes même, cette fois-ci on ne va pas accuser seulement l'Occident, internes même ont donné une autre personne comme ayant eu plus de 60% des voix. Alors je me demande comment un peuple qui rejette un pouvoir sortant peut encore maintenir ce même pouvoir. Je pense que c'est une situation qui a bien été calculée. Kabila, bien entendu, a voulu se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, il a fait 2 ans de pouvoir qui n'est fondé sur aucune disposition constitutionnelle. C'est la force des armes qui l'a maintenu au pouvoir. Sa constitution ne donne aucune possibilité légale de prorogation de son propre mandat. Il avait beaucoup de pression au niveau international et même interne, sous-régional. Il a sorti sa baguette magique, on voit en Algérie aussi. Je ne suis pas là, mais je suis encore là. Ce n'est que le résultat des stratégies très bien mûries avant. Kabila est là. Il a le pouvoir, il n'est pas devant, mais c'est lui qui a la réalité du pouvoir. Mais seulement, il doit prendre l'exemple sur Eduardo dos Santos. Le pouvoir peut créer aussi des miracles là où on ne l'attend pas. Alors, allez-y, Louis. Non, je pense que comparaison n'est pas forcément raison. Absolument. Parce que quand on compare avec l'Angola, là, on a forcé la main au président Eduardo dos Santos. Il n'est pas parti de son plein gré. Et c'est à l'intérieur de son parti que la bataille s'est faite. Là, nous sommes en face de quelqu'un qui a choisi de partir, qui a voulu installer un dauphin
dauphin. Ce dauphin a été battu et l'autorité morale qu'il exerce aujourd'hui sur la force politique qui a porté son leader reste intacte. On n'est pas dans le cas de la Russie, par exemple, où il y a eu Dimitri Medvedev et Poutine qui ont joué aux chaises musicales, l'un a remplacé l'autre, puis on a recommencé le manège. On est dans un cas de figure très original et j'espère simplement que cela permettra aux uns et aux autres d'apprendre l'exercice du pouvoir, parce que c'est ça le rôle de l'alternance, apprendre en faisant. Et qu'en faisant, ils seront beaucoup plus aguerris pour les prochaines échéances électorales, que ce soit la présidentielle ou d'autres échéances. Mais ce qui est important ici, c'est que le pouvoir ne soit pas exercé par un seul groupe tout le temps. Oui, c'est vrai que cela est beau à voir, comme vous l'avez dit, Kamayou. Mais je crois qu'il faut essayer. Je comprends aussi mon prédécesseur tout à l'heure, quand il essaie de faire quand même, donc il essaie de peindre un tout petit peu Kabila dans son espace politique. Tout le monde le sait. Hein, donc c'est vrai que je n'oserais pas quand même peut-être sûrement de l'afficher ou de le mettre dans ce jargon de dictateur. Même si moi je ne le dis pas, peut-être sûrement sans d'autres le diront. C'est pas quelqu'un quand même qui a pu quand même respecter ce qui doit être respecté dans cette cour politique au RDC depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne serait-ce, ce qu'on peut juger aujourd'hui, c'est cette image quand même, donc d'alternance qu'il a pu quand même afficher, qui est très beau, qu'on attendait effectivement, donc qu'on n'attendait pas surtout de lui, parce que moi, ma vision des choses, je crois que c'est une très grande surprise. Voir que aujourd'hui Kabila arrive à ce stade-là, je croyais quand même que Kabila sera peut-être sûrement jeté ou rejeté par tous ces Congolais-là. Ça n'a pas été le cas. À notre vision donc des choses, nous on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été rejeté puisque son dauphin a été battu. Ce sont des calculs politiques, mon frère. Non, écoutez, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord des calculs politiques. Moi, ce que je voudrais en politique aussi, ce qu'il faudra signifier, c'est le résultat final. En fait, en quelque sorte, quel qu'en soit donc le devenir ou les faits qui ont été faits, les soubresauts qui ont été au-dessous, c'est pas ce qui est important. En fait, en politique, ce qui est important, c'est le point final, arriver au point final. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est très beau. Donc, de toute façon, on sait que présidentiellement, il n'est pas là, mais on sait qu'aujourd'hui, avec le FCC, il a pu quand même regrouper tous ces gens-là derrière lui et que ces gens-là ont presque le pouvoir. Parce que le président qui sera là n'aura pas quand même une mise sur les... Il faut souligner que tout ce qui a été entrepris, en tout cas par le président Kabila, n'a pas été perdu. Dans la légalité constitutionnelle. Absolument. Ce qu'il faut constater, Kabila a bien joué. S'il avait essayé d'imposer son dauphin, qui était aussi contesté que lui, l'opposition serait unie. Quand même une alliance de circonstances pour renverser ce régime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son dauphin. Il va chercher quelqu'un dans l'opposition. Ce qui a divisé l'opposition, aujourd'hui, le camp qui a été lésé n'a pas suffisamment de force pour renverser Kabila. Il a très bien calculé. Écoutez, je ne peux pas faire poids face à l'opposition réunie. Je vais provoquer une fissure là-dedans. Il est allé, certainement, selon ce que même les observateurs internes ont dit, il est allé chercher quelqu'un qui n'avait pas gagné du tout. À partir de là, il a la réalité du pouvoir. Il a disloqué le front de l'opposition, mais le monsieur, pour l'instant, continue le gouvernement. Dire que Kabila a respecté la Constitution, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur sur laquelle je ne peux pas m'exercer. Non, ce n'est pas ça. C'est factuel. Monsieur Kemayou, il n'a pas respecté la Constitution. Il a traîné des pieds pour respecter la Constitution, mais il a fini par la respecter. Il n'en a pas respecté. Il a fini par la respecter. Tous les actes que Kabila a posés. Cette fois, il a fini par la respecter. S'il vous plaît, monsieur. On ne peut pas respecter une loi. On ne peut pas respecter une loi quand on est assis sur la violation de la loi, quel que soit le respect de la Constitution française. Si je suis venu ici en tant que, si j'accède, si je retire le pouvoir de façon illégale, tout ce que je fais là-bas en général est illégal. Merci, on va prendre la réponse de Louis. Ce qu'on peut dire, c'est que l'élection s'est faite dans des conditions qui n'étaient peut-être pas très honorable pour tout le monde. On se souvient qu'il y a quand même des poids lourds de l'opposition qui n'ont pas pu prendre part. Notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Voilà, ça on peut le relever. On peut aussi relever qu'il y a 3 provinces qui n'ont pas pu être consultées pendant les élections. Et que tout cela peut
peut concourir au fait que l'on dise que les élections, même si elles se sont bien déroulées, il y a des réserves qu'on doit émettre. Parce que c'est peut-être en mars ou en avril qu'on organisera les élections dans ces 3 provinces-là. Mais ça signifie qu'il y a quand même eu 2 éléments qui pouvaient faire que une certaine forme de doute persiste. Mais quand on regarde les résultats globaux de l'élection, on doit quand même reconnaître que tout s'est bien passé au niveau de la présidentielle et qu'aujourd'hui, la RDC est revenue dans la légalité constitutionnelle parce que tous les organes de direction du pays étaient dans l'illégalité depuis au moins 2 ans. Et donc aujourd'hui, tout cela a été renouvelé et c'est tant mieux. Le pays redémarre, espérons qu'il redémarrera sur la durée et que cela permettra au pays non seulement de combler son retard en termes de développement, mais de mettre fin aux souffrances des populations, surtout dans la partie est de la RDC, qui est toujours meurtrie par des conflits liés à toutes ces milices qui y pullulent depuis au moins une dizaine d'années aujourd'hui. Alors, messieurs, après l'annonce de la coalition CACH et du FCC qui optaient tous les deux pour un gouvernement de coalition, on s'attendait à ce que ce gouvernement, justement, soit nommé dans les jours qui suivaient cette annonce. Ce n'est toujours pas le cas. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette situation? C'est très simple. C'est le jour de la nomination de ce gouvernement, c'est ce jour-là qu'on saura si la mariée était belle ou pas. C'est aussi simple que ça. C'est ce jour-là qu'on saura que si ce qui dit est là seulement comme un paravent. Peut-être il aura le peuple comme allié, mais il faut voir la constitution de la RDC. Le président est obligé de prendre le Premier ministre dans la majorité présidentielle, Kandé Kabila. C'est le Premier ministre qui propose les ministres que le président de la République doit nommer. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Dans cette situation, le président de la République ne peut absolument rien imposer au Premier ministre. Absolument. Sinon, c'est le blocage. Et là, il ne peut absolument rien faire. Vous allez voir la technique de Kabila, ce que Kabila a mis en place. Peut-être que les gens n'ont pas pu venir. Aujourd'hui, c'est lui qui a la réalité du pouvoir et je me demande, j'espère que les Congolais ne seront pas déchus par ce qui dit derrière lequel ils se sont battus depuis très longtemps. On peut voir les choses autrement. On peut estimer que pour une fois, le président n'est pas tout puissant et qu'il devra composer avec les autres éléments de la classe politique, ce qui est plutôt bon signe. Parce que quand on a un pouvoir total, on peut également avoir une dictature totale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si c'était fait légalement et que ce n'était pas au bénéfice d'un dictateur chevronné, oui, on aurait dit c'est une bonne chose. C'est pourquoi je dis qu'il faut voir les choses autrement. Pour l'instant, il ne faut pas qu'on ait une lecture complètement pessimiste et négative de ce qui est en train de se faire en RDC. Estimons que c'est un pas de plus vers la maturité politique et démocratique dans ce pays et que c'est un jeu auquel toute la classe politique devra se prêter pour que les choses se passent normalement. Si on doit faire consensus, je pense que c'est mieux que d'imposer des idées sans consulter qui que ce soit. Là, on est face à 2 forces politiques. Ne l'oublions pas, l'UDPS est quand même l'une des forces politiques les plus anciennes de la RDC et elle a en face d'elle l'une des forces politiques les plus puissantes actuellement dans le pays. Et donc, ce rapport de force-là, moi, je suis curieux de voir ce qu'il va donner, surtout en faveur des populations. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une bataille stérile de leaders ou de partis politiques entre eux. Il faut que ce soit une bataille pour la RDC, pour le développement et pour les populations. Moi, je pense que... Je crois que cette bataille, je ne suis pas sûr qu'elle aura lieu. Je crois qu'on pourra peut-être sans doute oser parler aussi d'intelligentsia politique. Si vous me le permettez bien, parce que il a parlé de stratégie politique. Oui, effectivement, il y a eu une stratégie. Il y a eu quelque part donc une façon très fine de faire la politique. Je crois ça, il faut le reconnaître à M. Kabila. Mais ce qu'il faudra comprendre aussi, le peuple s'est exprimé parce que 20 régions qui ont été cooptées par le PCC, le FCC, pardon, excusez-moi, donc contre 24. Donc là, je crois qu'il y a un problème qui s'est posé. La population du RDC s'est très bien prononcée. Maintenant, reste à voir quel est le ping-pong qui va se dérouler entre l'actuel président Tshisekedi et
ce gouvernement qui sera mis en place. Il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le camp du Premier ministre sera sans doute désigné donc, dans le camp de Kabila, ce qui veut dire aujourd'hui que, à toute fortune, Kabila là. À ma vision spontanée des choses toujours, je crois. Merci, M. Ba. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.